Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va voir comment dans Bootstrap les formulaires sont utilisés. En fait, on peut utiliser des formulaires comme on a déjà vu avec Bootstrap, mais il y a des classes supplémentaires qui existent pour aider au formatage et à la création des différents formulaires. Tout ce qu'est-ce qu'on va voir, ça va juste être une infime petite partie des classes associées au formulaire. Si vous êtes sur le site de Bootstrap, vous cliquez sur Documentation et dans les composants, Components, vous allez trouver les forms. Et là, ça explique vraiment en détail sur beaucoup de pages comment on peut en créer avec plusieurs exemples. Euh, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de reproduire? C'est un des exemples, entre autres. C'est l'exemple qui ressemble à ça ici. Sauf que je l'ai adapté un petit peu pour que ce soit plus simple à comprendre. On va essayer de faire quelque chose qui va ressembler à ça. C'est ça ici qu'on va faire. Donc, un petit formulaire comme ça. Et on va aussi faire un formulaire que tout tient sur une ligne. Quand on est sur un grand écran, on voit que tous les différents champs sont un à côté de l'autre. Puis également, je vous ai marqué résumé de qu'est-ce qu'il y a comme changement de particularité pour que si jamais vous avez à refaire des formulaires du genre, vous pouvez peut-être vous baser là-dessus pour vous en souvenir un petit peu. Donc ici, on voit que ma page est divisée en... ça ici, tout ça c'est une row qui est divisée en deux. Fait que ça c'est 6 et ça c'est 6 aussi. À l'intérieur de ce 6 là ici, je suis allé faire un formulaire. Là, c'est où est-ce que c'est écrit formulaire 1. C'est là qu'on va aller faire notre formulaire. Je pourrais le faire tout de suite. Je vais faire un forms. Je vais dire que mon action, ça va me pousser, ça va envoyer les données à la page de W3School, parce qu'on n'est pas très original pour ce temps-ci. Et on va mettre avec la méthode post. Les différentes informations n'apparaîtront pas dans l'URL, mais vont être envoyées le corps de la requête. Première des choses, on vient de le faire. Ça n'a rien changé visuellement à cause qu'il n'y a rien dans le formulaire. Bon. Deuxième étape, on va aller faire des lignes. Si on regarde ici, on aurait l'équivalent de une ligne qu'on va séparer en deux. Ça va être 6, puis ça va être un autre 6. Ça va être une ligne. Ça va être une autre ligne. Puis ça va être une autre ligne qu'on va diviser le 12 en, je ne sais plus trop à peu près combien, peut-être 5, 3, quelque chose pour que ça fasse 12. On va faire ça. On va commencer ici. On va aller dans le form. On aura besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc, ici, je vais dire, OK, je vais me créer des divs qui vont avoir la classe row et je vais dire que j'en veux 6 fois. Cependant, on n'utilisera pas la classe row. À l'intérieur des formulaires, c'est mieux d'utiliser la classe formRow. Pourquoi? Il y a un petit peu moins de padding à l'intérieur, ça fait pas une grosse différence. Vous pouvez essayer de voir c'est quoi row versus formRow que ça donne, mais pour l'instant, on va le faire avec des formRow. Juste se souvenir, formulaire formRow. Ensuite, dans le premier des... là, je suis dans mon col 6 ici. Je suis en train de faire mon formulaire qui est là. Donc, dans ma première ligne qui est ici, je vais la diviser en deux. Je vais faire un 6 puis je vais faire un 6. Je vais faire un div qui va avoir un col 6. Puis j'en veux deux comme ça, fois 2. Je fais tab, j'en ai deux. Emmet est là pour nous aider. Dans le premier des divs, je vais aller mettre mon libellé. Je vais mettre un label. Il va demander l'identifiant. Je vais l'appeler input courriel. Puis je vais le compléter après. Je vois qu'il est supposé avoir le mot courriel. Maudite affaire, je suis en train de pas l'avoir. OK. Je vais mettre courriel dedans. Et par la suite, je vais mettre un input de type texte. Que lui, je vais lui donner exactement le même nom pour dans le formulaire et le même ID que le libellé. Donc si je sauvegarde puis je regarde, pour là ça ressemble à ça. C'est pas super. Si j'agrandis, on voit que le
Tu sais, quand il y a assez d'espace, il cohabite un côté de l'autre, mais quand c'est plus petit, le 6, c'est la division en deux, fait en sorte que lui, il se ramasse une autre ligne. Dans Bootstrap, différents form- les différents inputs vont tout le temps avoir la classe forms-controls. Ça, c'est une classe qui va faire en sorte, entre autres, que les inputs vont tout le temps prendre 100% de l'espace disponible. Donc, vont tout le temps apparaître sur une ligne, comme ça ici, entre autres. Donc, toutes les inputs ont la classe form_controls, qu'est-ce que je viens de faire. Puis on utilise des from_row au lieu des row. OK. On continue, on va faire l'autre colonne. Donc, l'autre colonne, je vais faire un copier-coller. Je vais prendre ça ici. Je vais le coller, sauf que là, ça va être cette fois-ci le mot de passe. Donc, je vais changer le nom de mon input, mot de passe. Je vais marquer le libellé, mot de passe. Je vais prendre ça, je vais aller le mettre ici. Donc, il faut que le ID match le ID de votre input doit matcher le for de votre libellé. Et généralement, on marque comme name pour l'input la même chose que le ID. Donc, parfait. Si je regarde, je réfléchis, ça marche. Sauf que c'est pas le bon type. Un mot de passe, je m'attendrais plus que ce soit avec des petits trucs comme ça. Donc là, je le vois en clair, c'est pas super bon. Fait que je vais changer le type, je vais mettre password à la place. Bon, là, ça marche. Yay! OK, on va continuer. Donc là, on a fait une ligne, on va aller faire la suivante. Donc là, on va avoir une adresse qui est vraiment longue. Donc, je vais aller à ma prochaine form row. Et ma form row, je vais dire qu'il va avoir une colonne. Oups, c'est pas comme ça. Il faut que je mette, je recommence, point col. Fait que la classe point col. Si on marque pas div avant, ça va faire un div automatique. C'est par défaut avec emmet. Donc, il va y avoir une seule colonne et à l'intérieur, on va aller mettre l'adresse. Fait que l'adresse, c'est de type texte. Fait que je vais aller copier le courriel. Puis je vais juste changer quelques informations. Donc, moi, je vais changer le. Fait que là, je vais tenir la touche Alt enfoncée. Puis je vais double-cliquer sur les trois places où c'est marqué Input courriel. Puis là, je vais commencer à taper Input adresse partie 1. Un peu comme avec le multicurseur, tu tiens Alt pour cliquer à différentes places, mais tu peux aussi faire ça avec des mots. Fait que tu peux tenir enfoncé comme ça, puis commencer à écrire. Donc là, ici, on va marquer adresse. Je sauvegarde. Et dadam, on a une adresse. Bon, ici, on voit une petite différence. C'est des placeholders partout. On pourrait les faire. Donc, le premier était supposé d'avoir un placeholder qui dit email commercial exemple.com. L'autre, c'est un placeholder qui dit password. À peu près comme ça. On est proche. Tiens, 1, 0 ici. En passant, je sais pas ce mot de passe là, c'est pas bien. 1, 2, 3, 4 de la chance. Ça va aller ici. 4 de la chance. OK. Prochaine chose. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est marqué Input partie 1? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais comme ça qui devrait pas être là. OK. Parfait. Donc, là, on a besoin, après ça, d'une autre ligne pour faire apparaître ça ici. Fait que ça va être une ligne, une colonne. Donc, ici, j'ai déjà ma row. Fait que je vais aller écrire dedans. En fait, c'est la même chose que lui ici. Fait que je vais juste copier qu'est-ce qu'on a fait juste avant. Je vais prendre la colonne au complet avec les deux, le libellé et l'input. Je vais le coller ici. Sauf que là, je vais appeler ça adresse partie 2. Je vais marquer adresse 2. Ici, il faut que je mette un 2. Il faut que je mette un 2 là. Et il faut que je mette un 2 ici. Puis là, je vais marquer un petit texte descriptif pour que les gens sachent à quoi ça sert ça. Fait que appartement, studio ou étage. Je sauvegarde. Ça ressemble à ça ici.
Fait que ça occupe 12. Ça occupe 12, mais il est à l'intérieur d'une colonne de 6. Fait que ça occupe l'entièreté de la colonne de 6. Lui aussi c'est 12, lui c'est 6, puis lui c'est 6. Parfait. Donc le prochain, c'est la ville, la province et le code postal. Si on regarde ça, euh, lui est supposé de faire 6, lui est supposé de faire 4, puis lui est supposé de faire 2. Bon. Euh, Faisons-le. Donc, ok, on va y aller comme ça. Donc, c'est une ligne qui va avoir 3 colonnes. Donc, une colonne, je vais dire de 6. Plus, il va avoir également au même niveau une colonne de 4. Plus, il va avoir une colonne de 2. Fait que là, je fais juste utiliser émettre pour créer rapidement des divs qui vont donner ça. Ok. Donc là, la colonne de 6, je vais lui mettre un libellé pour dire la ville. Une fois, je suis un peu paresseux, donc je vais aller chercher un label puis input que j'ai déjà fait, juste en haut, l'adresse 2. Je vais le coller ici. Puis là, je vais aller changer en tenant Alt enfoncé. Je vais aller sélectionner les input adresse partie 2. Fait que j'ai sélectionné les 3 places, ça l'apparaît. Je vais remplacer ça par input ville. Et je vais remplacer le libellé par ville. Je vais enlever le 2. Ouais, le placeholder il est peut-être à changer. Fait que ici, il n'y en avait pas dans l'exemple. Fait que je vais enlever carrément le placeholder. Bon, parfait. Le prochain, c'est pour la. Ouais, on va l'avoir. C'est une liste déroulante des provinces. Donc là, j'ai pas vraiment d'exemple, je peux copier-coller, c'est triste. Je vais faire un libellé. Le for, ça va être pour, mettons, je vais l'appeler input province. Je vais mettre province. Donc là, j'ai fait mon libellé. Il manque le. Mais c'est pas vraiment input, hein, c'est un select. Bon, juste pour être cohérent, je vais le renommer en select province. Donc là, je vais faire un select. Mon select, je vais lui donner comme nom et comme ID la même chose que j'ai mis dans mon label. Comme option, je vais lui donner juste des choix juste pour remplir, pour que ça fasse quelque chose. Fait que je vais y mettre, mettons, je vais dire par défaut, il va y avoir une option, ça va être fait un choix. Comme ça. Et je vais mettre une autre option que ça va être des petits points comme ça ici. Ok. Donc c'est ça. Je pourrais mettre un value, quelque chose comme ça. Je pourrais dire ça c'est value 1. Donc ok, là je devrais avoir une liste déroulante comme ça. Ouais, ça ne fait pas avec le format de Bootstrap. Fait que je vais aller mettre sur mon select la classe forms controls. Tadam! C'est tout cute. Bon, le dernier, c'est le code postal. Donc, lui, c'est un champ de type input text. Fait que je vais aller prendre celle de la ville. Je vais le copier, je vais aller en bas, je vais le coller. Là, la petite chose que je vais changer ici, je vais changer le nom du ID. Fait que là, je vais dire c'est input. Fait que là, j'ai sélectionné les trois en tenant la touche Alt. Je vais dire c'est input code postal. Parfait. Bon, fait qu'on a quand même réussi à faire le tout. Fait que. Ah non, c'est vrai. Il reste une check. Un check truc ici. Fait que les check trucs, checkbox, sont un petit peu spéciales. Ceux-là doivent être entourés d'un form check. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va commencer par faire la colonne. On fait la colonne. Bon. Et la colonne, après, va avoir un form check. Puis le form check à l'intérieur, c'est là qu'on va placer le libellé et l'input. Fait que par exemple, je vais mettre le input. Ça c'est de type checkbox. Je vais dire que c'est pour input condition, mettons. Je vais faire mon label à côté.
vais dire que c'est le label pour lui. Je vais marquer le texte que ça correspond, accepter les conditions. Et là, c'est cute. Fait que, qu'est-ce qui me manque, c'est que le checkbox va être entouré d'un form check. Fait que ça, c'est le cas. Le form check est là, il entoure le checkbox et le label. Le checkbox doit utiliser la classe form check input. Fait que lui, c'est pas la classe form control, c'est form check input. Pourquoi ils ont décidé de faire ça, j'ai aucune idée. Mais on va vivre avec euh, comment ils l'ont fait. Et le libellé d'un checkbox, ça doit utiliser le form label check. Fait que ça aussi, on se posera pas trop de questions, on va juste le faire. Comme ça. Ça a changé de quoi visuellement? On ne dirait pas. Mais on suit comment que eux ils font dans les différents exemples. Donc, une autre chose, par exemple, qu'on peut rajouter ici, là c'est vrai, il manque le bouton envoyer, je ne l'ai pas mis. Je pourrais faire une autre ligne. Sinon, même, je pourrais juste ne pas mettre de ligne, juste mettre un bouton de type submit. Et cependant, ouais, je pourrais mettre mon texte, par exemple, ce serait envoyé. Je regarde, c'est beau. Sauf que si je veux avoir le style de Bootstrap, que juste ça aille les couleurs, etc., il faut que je mette BNT pour bouton. Puis si c'est mon bouton principal, fait que c'est le bouton qui sert à faire l'action, comme là, envoyer, c'est comme important comme action, je vais le mettre bouton-primaire. Fait que je mets deux classes, bouton puis bouton BNT-primaire. Primary. Ça fait ça. Bon, ça ressemble presque à ça, sauf qu'on voit ici, il est comme un petit peu plus espacé, puis ici, il est comme un petit peu plus comme tout collé ensemble, tout triste. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est qu'ils ont fait une classe qui s'appelle Form Groups, puis Forms Group, ils la mettent habituellement sur les ensembles de label input ensemble. Donc la classe, le div qui wrap le label et l'input, ils mettent dessus cette classe-là. Puis ça va juste générer un espèce de padding. Fait que par exemple, je vais le faire à partir du haut. Le courriel, son libellé, son input. Autour, je vais mettre form groups. Même chose, le mot de passe, je vais mettre form groups. Je continue l'adresse, form groups, form groups, forms groups. On va l'avoir. Forms group pour le select, forms group pour la ville. Form group ici pour le checkbox. Fait que si je sauvegarde, on voit que c'est un peu plus espacé. Fait que ça c'est une des classes qui vient dans quand on lit là, s'il en parle, mais c'est ça, c'est juste pour du visuel. T'sais, en réalité, on pourrait ne pas l'utiliser puis très bien vivre avec, mais là on le prend. Bon, petite interruption plus tard, désolé. Là, par la suite, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est pour faire l'autre formulaire comme ça ici. Donc, on voit ce formulaire-là, mais c'est plus de type inline, c'est-à-dire que tout est sur une même ligne. Donc, pour que ça marche, le formulaire doit avoir la classe formInline. On place les éléments directement en fond du forms, puis on pourrait les regrouper dans des forms group, mais c'est optionnel. Donc, on pourrait regarder. On va essayer de le faire un peu ensemble, celle-là. Donc là, ici, c'est du vide. On va aller au formulaire 2. Au formulaire 2, on va aller créer notre nouveau formulaire. Donc, on va faire un forms. Forms. On va prendre la même action que tantôt. Fait que lui ici, fait qu'on va dire envoie toutes les données à la page de W3 School. À l'intérieur, on va aller mettre un input de type texte. On pourrait, lui donner un nom, par exemple, ça c'est email. Je pourrais l'appeler comme ça. Juste voir que ça marche, je sauvegarde. Ouais, ok, j'en ai un. Juste pour oublier, champ de type input, il faut aller mettre la classe forms control.
sauf dans le cas où c'est que c'est un checkbox. Là, on va aller mettre la classe form check input. Donc là, on voit que ça vient de prendre tout l'espace. Yay! À cause que le comportement par défaut d'un forms control, c'est qu'il va aller prendre tout l'espace disponible. Cependant, si on met sur le forms la classe qu'on a parlé tantôt, forms inline, mais là on voit que ça n'a plus le même comportement. Les forms control à l'intérieur d'un forms inline vont juste prendre l'espace normal qu'il aurait pris. Bon, on va faire un autre input pour le password. Fait que l'autre, ça va être un input password. Fait que juste assurer d'avoir le bon type. Je pourrais l'appeler par exemple password. Là aussi, je vais y mettre la classe forms control. Puis dernièrement, je vais sauvegarder juste pour voir, ça marche. Dernièrement, je vais rajouter ici un bouton. Puis le bouton, ça va être de type submit. Je vais mettre les deux classes pour un bouton, fait que BNT pour que ce soit un bouton stylisé à la Bootstrap et Primary. Je vais mettons marquer inscrire. Donc ça donne ça. Tous les éléments sont collés l'un à côté de l'autre. Là, c'est sûr qu'on ne voit pas super bien, mais si je mets comme ça, on la remarque, ça marche. Bon, peut-être que je vais avoir un petit espace entre ça, ça et ça. Ce que je préfère, par exemple, je pourrais mettre un margin right. Fait que je pourrais dire, lui, mets-toi un margin right pour pas que tu aies un petit espace entre ça et le prochain. Puis je pourrais faire la même chose, lui, mettre un margin right pour qu'il soit un peu décollé de l'autre. Fait que au niveau d'ici, par exemple, mon premier input, je vais y rajouter la classe M pour margin, R pour right, -1. Fait que l'équivalent d'un 1 EM pour margin right. Je vais faire la même chose pour le password. Je vais faire MR-1. Fait que là, on voit que j'ai un petit espace, un petit peu plus cute. Donc là, ça ici, c'est un formulaire de type inline. C'est à peu près tout. Juste vous montrer qu'est-ce que ça donne si à place des form rows que j'ai utilisé tantôt, j'utilisais juste des rows. Juste pour vous montrer, fait que pour le plaisir. Fait que, par exemple, je vais faire une recherche, je vais faire un CTRL H. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je remplace les form rows par des rows. Puis, je vais faire remplacer tout. Okay? Je le sauvegarde. Puis, on voit comme ici, il y a comme le padding ici, il est comme un petit peu plus petit. Versus si je fais un CTRL Z, puis là, je mets des form rows. Là, tu vois qu'il y a comme moins de padding, moins de marge. Fait que c'est pour ça qu'on utilise form row. C'est généralement à cause que ça a moins d'espace perdu pour tes formulaires. Mais quand tu utilises l'un ou l'autre, ça ne dérange pas vraiment. C'est vraiment juste des classes CSS qui sont là à ta disposition pour t'aider au formatage. Fait que, en espérant que vous avez appris quelque chose. Puis sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée.